Mercredi 5 juillet, à 20 h on a le FOMC, 16 h on avait le Factory Order. Donc en journalier, ce qu'on va surveiller, c'est une fois qu'on est passé sous ce Fair Value Gap, est-ce qu'on va venir chercher ce Fair Value Gap là, et de façon plus générale, est-ce qu'on va venir là, et ensuite revenir chercher, par exemple, ce Fair Value Gap là, celui-là, celui-là et celui-là. Donc en 1 heure, on a le Fair Value Gap ici, ici. Ensuite, on a cette zone-là qui correspond à Fair Value Gap en M15. Et ici, voilà, ici c'est aussi une zone où on a eu un breakout, un changement de structure, donc c'est aussi une zone de trouble. Donc là, j'avais deux scénarios. Voilà, un, j'étais plutôt sur un range ou alors une baisse. Qu'est-ce que ça donne? Là, je vais rajouter les target lines parce que en fait là, c'est assez, c'est assez important en fait parce que là, c'est un truc qui est assez précis. Donc ici, on commence ici, hop, ici. Là, j'ai pas de signal, c'est juste un marou. Voilà, c'est juste un marou, donc j'attends. Ici, je rentre. Pourquoi marou pendu? C'est quelque chose que je connais. Le RR1 se trouve avant mon buy side, donc je peux rentrer. Là, trois clôtures de plus en plus hautes. Pareil, j'aurais dû racheter ici et même avec un SL mi-bougie ici. Ensuite, pareil, ici, j'aurais dû rajouter. Voilà, et là, on n'atteint pas vraiment le RR de 1. On aurait pu, si j'avais mis, voilà, si j'étais rentré half size ici, là, on aurait pu atteindre le RR de 1. Là, j'ai un TP1 Hunter. Voilà, TP1 Hunter, je rentre mi-bougie. Là, maintenant, j'ai ici micro double top, ici on clôture, on avale, on commence à avaler cette bougie. Ici, là, j'ai la confirmation, double top, ici, avalement de cette zone-là, donc là, signal de vente. Ici aussi, c'est un signal de vente, ça aussi, c'est un truc qu'il faut que je commence à faire. À partir du moment où j'ai double top ici, avalement ici, tout ce qui vient après, je pars du principe que ça va être un signal de vente jusqu'au minimum, ce sell side ou le retracement de 50%. Donc ici, pareil, j'aurais dû vendre. Voilà, j'aurais dû vendre ici half size. La target est un peu en dessous de ma zone, de mon sell side, mais j'aurais pu entrer ici half size pour transformer ça en trade avec un RR de 1. Donc ici, half size, je suis par là, et donc ça m'aurait mis dans cette zone-là. Donc ici, je peux continuer à vendre. Voilà, ici, mon RR de 1 est là, mon RR de 2 est là, donc j'aurais pu continuer à vendre ici. Voilà, là, pas de problème. Là, maintenant, on arrête parce que il y a le. Là, là, on arrive sur un retracement à la baisse de 50%. Donc là, j'ai un retracement à la baisse de 50% ici, achat. Ici, voilà, là, il est trop tard pour acheter. Donc là, on a le FOMC à 20 h. Là, on a ce truc-là. On peut penser qu'on va baisser. Mais il vaut mieux attendre un peu. Là, on achète ici. Deuxième rebond sur le retracement à la baisse de 50% avec target ici. Voilà, et là, voilà. Donc, les difficultés dans cette journée, c'était que ici, on n'est pas venu chercher les targets ici. On n'est pas venu chercher les targets. En fait, ici, les trucs qui marchaient, c'était mi-bougie. Ici, j'ai eu un petit moment d'hésitation. Ici, je fais un faux mot parce que ici, mes positions à l'achat sont sautées, donc je veux rentrer directement, ça c'est une erreur. Ensuite, ici, j'hésite à vendre ici parce que je me dis que peut-être ça, le buy side, le London buy side peut faire support, mais je pense que c'est pas une bonne stat. Je pense qu'il faut vraiment que je considère que les buy side, c'est des résistances et les sell side, c'est des supports. Ensuite, ici, voilà, je rentre ici, mais cette bougie-là, à un moment donné, elle redescend, elle remonte, je fais un cash out. Donc ça, c'est vraiment les grosses erreurs. Après, c'est une journée un peu compliquée parce qu'il n'y a pas vraiment, les bougies ne vont pas jusqu'au target. Donc ça, c'était un peu compliqué, mais à part ça, il y avait, ça marchait comme d'habitude. Et ce setup-là aussi, il faut vraiment que je l'étudie. Voilà, ce setup de retournement. Donc voilà.